Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco rejoignent les demi-finales de la Coupe de France. Les annonces de la LFP et un coup d'œil sur les résultats étrangers avec le doublé de Karim Benzema. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le PSG s'est amusé. À l'occasion de son quart de finale de Coupe de France, le club de la capitale a explosé Angers 5-0 hier en fin d'après-midi. Mauro Icardi a montré la voie à ses coéquipiers dès la 9e minute de jeu, avant de voir Vincent Manceau marquer contre son camp à la 23e. Après l'heure de jeu, Neymar a plié le match en inscrivant le 3-0. Le Brésilien a ensuite été spectateur de la merveilleuse passe décisive en coup du foulard de Di Maria pour Icardi. L'attaquant argentin a même soigné ses statistiques en inscrivant un triplé en toute fin de match pour valider la qualification des siens. Plus tard dans la soirée, l'AS Monaco a également obtenu son ticket pour les demi-finales en venant à bout de l'Olympique Lyonnais 2-0. La première période est pourtant totalement à l'avantage des Gaunes qui ont trouvé les montants par 3 fois suite à des tentatives de Cornet, Marcelo et Cacré. Dans un match tendu, marqué par les fautes à répétition et les nombreux cartons, les Rhodaniens se sont même retrouvés à 10. Au duel avec Ballo-Touré dans la surface, Diomandé a écopé d'un deuxième jaune et provoqué un pénalty suite à un pied haut. Ben Yedder ne s'est pas privé pour donner l'avantage aux joueurs de la Principauté qui ont fait le break grâce à Kevin Volland, auteur d'une lourde frappe en angle fermé. Le tirage au sort du dernier carré, qui regroupe donc Monaco, Paris, Montpellier et le GFA Rumilly-Vallière, pensionnaire de National 2, aura lieu le dimanche 25 avril en direct sur France 3 à partir de 20h. Les demi-finales se tiendront une nouvelle fois en semaine le mercredi 12 mai prochain. En France toujours, la LFP a dévoilé les dates du prochain mercato d'été. Le marché des transferts estival débutera donc le 9 juin prochain à minuit et se clôturera le 31 août à minuit. À l'issue de son conseil d'administration, la Ligue a également présenté Kipsta comme son nouveau fournisseur de ballons. La marque football du groupe Decathlon fabriquera les ballons officiels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de la saison 2022-2023 et ce jusqu'à la saison 2026-2027. L'Euro, c'est dans 50 jours, mais avant d'aller défier l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps devra choisir les joueurs qui représenteront la France. D'après les informations de l'équipe, la liste devrait être dévoilée le 18 mai prochain sur TF1 et M6 aux alentours de 20h20. Pour rappel, l'UEFA a annoncé début avril qu'elle envisageait d'élargir les listes à 25 joueurs pour prévenir d'éventuels cas positifs au sein des sélections. Au vu du vivier français, Didier Deschamps aura donc l'embarras du choix. En Angleterre, Manchester City se rapproche de plus en plus du titre. Dans le cadre de la 32e journée, les Sky Blues ont pris le dessus 2-1 sur Aston Villa grâce à des buts de Foden et Rodri. Les hommes de Guardiola comptent 11 points d'avance sur Manchester United. A noter aussi hier la victoire 2-1 de Tottenham contre Southampton. Menés 1-0 après un but de Ings, les Spurs ont renversé la situation en fin de match grâce à Bale et Son. Le Real Madrid est le nouveau leader de la Liga. Suite à leur succès 3-0 face à Cadiz, les coéquipiers de Karim Benzema, auteur d'un doublé, reviennent à égalité de points avec l'Atlético Madrid qui compte un match de retard. En Serie A, l'Inter Milan a enchaîné un deuxième match nul hier en concédant le 1 but partout sur le terrain de la Spezia. Les Nerazzurri gardent tout de même 10 points d'avance sur leur dauphin l'AC Milan, battu 2-1 par Sassuolo plus tôt dans la soirée. De son côté, la Juventus a provisoirement repris place sur la 3e marche du podium, suite à son succès 3-1 contre Parme après un doublé d'Alexandro. Enfin, on termine ce journal par l'Allemagne, où le Borussia Dortmund s'est imposé 2-0 contre l'Union Berlin grâce à des buts de Reus et Guerreiro. Le BVB est 5e à 5 points de Wolfsburg 3e qui a gagné 3-1 contre Stuttgart. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.